Le Bafang BBS, un super petit moteur, mais malheureusement quelquefois il fait parler de lui parce que il a la mauvaise idée de tomber en panne. Alors je suis là pour vous aider. On va essayer de tester les capteurs de position du moteur, c'est-à-dire les petits capteurs qui sont là, qu'on appelle les capteurs Hall parce qu'ils utilisent l'effet Hall, un effet électromagnétique, pour repérer la position de ces petits aimants, donc du rotor. Et on va montrer comment on peut vérifier. Donc là on a le moteur de Patou 13, il ne fonctionne plus. L'affichage est pourtant normal, il n'y a pas de code d'erreur, mais il ne fonctionne pas, il est muet. Donc il y a deux solutions, soit la partie puissance du contrôleur est morte, ou alors il peut arriver que les capteurs Hall soient muets, et parfois il n'y a pas de code d'erreur dans ce cas. Alors qu'est-ce que j'ai comme matériel? Il faut un multimètre, on va le mettre sur un calibre à peu près correct. Il me faut aussi... alors j'ai pris cet aimant, c'est pour faire tourner la couronne d'aimant, pour faire tourner le rotor. C'est quand même mieux de savoir braser à l'aide d'un fer à souder parce que c'est plus pratique pour prendre des points de mesure. Donc il vous faut une petite alime. Alors moi j'ai pris une petite alime à moi, mais en fait une simple pile suffirait. Là donc voilà, j'ai raccordé la lime sur le plus qui par la petite prise blanche alimente la plaque qui contient les capteurs, et le moins je l'ai brasé vulgairement là, sur la plaque. Alors on voit, donc j'ai tout noté, hein, donc sur la prise vous voyez il y a le capteur 3, alors le premier pin ne sert à rien, capteur 2, capteur 1, et puis après il y a le moins et le plus. Donc le 3 il est là, le 2 il est là, le 1 il est là. Donc en fait on va prendre une pointe de touche, sachant que le moins est commun. On va prendre une pointe de touche et on va vérifier qu'il y a bien le 5 volts sur le capteur 3. Donc voilà, le capteur Hall 3 est bien alimenté, même si j'y arrive pas bien. Et après on va se déplacer et on va voir s'il y a du 5 volts. Alors là il n'y en a pas, vous voyez, c'est sur 0. Mais en fait ça veut rien dire parce que je vais pouvoir prendre ça, faire tourner, et si ça se trouve, si je refais ma mesure, je vais peut-être avoir du 5 volts. Bon, je triche un peu parce que voilà. Et je l'ai vu apparaître, il a disparu, mais il est bien apparu. Faites-moi confiance. Donc en fait on va pouvoir passer à celui d'à côté, hein, on va pas s'éterniser. Donc à côté, on a 5 volts aussi. Alors évidemment pour vraiment vérifier si ça marche, il faudrait le faire tourner. Là j'ai pas ma main vraiment libre. Le faire tourner pour... Ah voilà, vous voyez c'est passé à 0 volts, donc là c'est retourné à 5 volts. Mais voilà, en faisant tourner, on voit le 5 volts disparaître. Capteur 1, pareil. Voilà, alors il y a 5 volts, et puis on va tourner, et voilà, tac, 0 volts, hein, on voit bien, il y a 0 volts. Et si on le refait tourner, évidemment, il va repasser à 5 volts. Là, c'est pas, voilà, non, il veut pas. Voilà, 5 volts. Donc voilà, cette mesure prouve que les trois capteurs à effet Hall remplissent bien leur rôle, puisqu'ils délivrent 5 volts sur les fils gris-blanc, enfin dans leur bleu, blanc, gris, et lorsque la couronne d'aimant passe devant eux, ils passent brièvement à 0 volts, puis ils reviennent à 5 volts. Voilà, c'est assez court, et ça prend pas énormément de temps, à part le petit montage à faire au début. Mais après, on a l'assurance que la panne ne vient pas des capteurs FEO. Donc ce moteur qui ne fonctionne pas, là maintenant il ne reste plus que là, les câbles de phase, certainement, qui ne sortent plus rien. Voilà, voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, et si vous avez à tester les capteurs FEO d'autres matériels ou de moteurs roues, reportez-vous à la chaîne de Changli, il explique tout ça très très bien et même beaucoup mieux.